tout le monde, c'est Cynthia, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous reviens avec une vidéo que les dentistes aimeront pas parce qu'on va parler blanchiment de dents à la maison. Ok, je suis vraiment trop excitée. J'ai toujours l'impression de revenir un petit peu à mes sources quand je vous fais ce genre de vidéo-là. Je vous ai déjà donné plein de trucs sur le blanchiment de dents. Je vous ai parlé du jus de citron, du bicarbonate de soude, des fraises, plein d'affaires de même. Mais là, j'avais le goût de tester des techniques peut-être moins connues, des techniques un petit peu spéciales que vous avez sûrement vu passer dans les derniers mois sur Instagram ou sur Pinterest. Les 4 astuces que je vous donne dans la vidéo, c'est toutes des trucs naturels et qui coûtent vraiment pas cher. Donc ça, on aime ça évidemment. Je vais toutes vous donner mes premières impressions un peu sur ces méthodes-là, qu'est-ce qui a marché. Et j'ai filmé tout ça, je sais pas à quel point on va bien voir les avant-après en vidéo parce qu'il faut dire qu'à la base j'avais pas des dents qui étaient très jaunes là, on va s'entendre. Mais moi j'ai quand même vu des bons résultats avec toutes les méthodes, donc j'avais vraiment envie de vous les partager, de vous les faire connaître. Avant de commencer aussi, je voulais juste faire un mini disclaimer parce que chaque fois que je parle un petit peu de ce sujet-là, c'est sûr que ça touche plus que la beauté, ça touche un petit peu aussi la santé de vos dents, c'est important. Donc si vous êtes inquiète, que vous avez peur, faites-le pas tout simplement, ou parlez-en à votre dentiste avant, lui il va vraiment vous recommander quoi faire, quoi ne pas faire dans votre situation. Les résultats évidemment vont varier d'une personne à l'autre. Moi je pense que la meilleure façon de le savoir si ça marche c'est en l'essayant, si vous pouvez. C'est sûr qu'on parle pas de blanchiment extrême dans cette vidéo-là. Si vraiment vous voulez passer des dents très jaunes à des dents très blanches, je vous conseillerais là peut-être plus d'aller chez votre dentiste qui va vous faire un vrai blanchiment professionnel. Je pense que comme toute bonne chose, il faut pas en abuser, que ce soit des blanchiments chimiques ou naturels. Les deux peuvent causer du tort, donc c'est juste de pas abuser. Je pense que c'est juste des bonnes recettes à connaître, peut-être plus pour entretenir un petit peu la blancheur puis l'éclat de vos dents. La première chose que j'ai testée, c'est l'huile de coco. Ça faisait un petit bout de temps que je voyais ça passer sur internet comme quoi ça aurait des propriétés blanchissantes pour les dents. Donc c'était tout nouveau pour moi, mais apparemment que c'est comme une vieille tradition indienne. Il y a beaucoup de gens en fait même maintenant à travers le monde qui font ça. C'est ce qu'on appelle du oil pulling. Donc le concept c'est simple, on vient vraiment juste comme faire un rince-bouche avec l'huile de coco si on veut. Je sais qu'il y en a qui le font aussi avec d'autres types d'huile, mais je vous les recommanderais pas toutes. Donc vous pouvez l'essayer peut-être pendant une semaine au départ, voir si vous aimez ça et poursuivre pendant un mois complet si jamais ça commence à montrer des bons résultats. Donc pour l'essayer, vous pouvez soit faire fondre votre huile au micro-ondes ou la faire fondre directement dans votre bouche. Et tout ce qu'il faut faire, c'est vraiment comme se gargariser si on veut avec pendant 15 à 20 minutes à tous les jours. Pour pas perdre de temps, peut-être vous pourriez le faire dans la douche ou pendant que vous vous maquillez. Là moi j'avais juste eu le temps de le tester sur 3 jours, donc les changements sont pas extrêmes, mais j'ai quand même dénoté quelques différences que je vais vous reparler juste après. Donc en fait comment ça marche, c'est que dans l'huile de coco, il y a de l'acide laurique qui est un acide gras saturé et ça c'est un anti-microbe. Donc ce qu'on dit en fait c'est que quand vous bougez l'huile comme ça dans votre bouche, les bactéries vont rester pris dedans puis ils vont se dissoudre. Donc apparemment que ça réduirait la plaque dentaire et les bactéries à chaque fois que vous faites ça. Puis apparemment que l'huile de coco c'est bon aussi pour plein d'autres choses comme vraiment pour la santé de votre bouche en général, ça aiderait pour la gingivite, la mauvaise haleine puis plein d'autres affaires. Pour ce qui est des résultats, dans mon cas j'ai trouvé que ça a été quand même assez progressif. Je pense qu'on aurait des meilleurs résultats à long terme comme si on essaye vraiment le traitement pendant 30 jours versus juste 3 jours dans mon cas. Ce que j'ai remarqué par contre dès le premier jour, c'est que ça laisse vraiment les dents brillantes parce qu'on dirait que l'huile de coco, ça laisse comme un petit film. On dirait vraiment que vos dents sont comme polies après avoir utilisé ça. Si jamais vous avez le gag reflex facile, ça se peut que cette méthode-là vous convienne pas. J'avoue que je trouve que ça goûte puis ça sent quand même bon l'huile de coco, mais des fois on dirait que ça m'écœurait un petit peu de le garder dans ma bouche pendant 20 minutes. Mais malgré tout, je pense que c'est quand même un bon réflexe beauté santé à adopter, par exemple sous la douche à tous les matins. Ensuite, j'ai voulu tester une épice qui a de nombreux bienfaits en beauté, dont apparemment blanchir les dents, et j'ai nommé le curcuma. Alors, ça c'est vraiment spécial parce que le curcuma s'attache tout. Si vous en avez sur vos doigts, sur vos vêtements, ça tâche, mais les dents, ça tâche pas. Ça, c'est conseillé de le faire 3 fois semaine, puis après ça seulement de temps en temps. Maintenant qu'on sait que l'huile de coco, ça a des bonnes propriétés pour les dents, vous pourriez mélanger les deux ensemble, rien vous empêche, ou vous pouvez faire comme moi, puis juste tester avec de l'eau, qui est vraiment le plus simple. Vous avez juste à mélanger un petit peu de curcuma avec quelques gouttes d'eau jusqu'à temps que vous ayez une espèce de pâte qui se tient. Si vous voulez l'essayer, vous pouvez prendre une vieille brosse à dents parce qu'elle va être tachée. Vous frottez ça sur vos dents pendant quelques secondes, minutes, et ensuite vous allez laisser poser le tout à peu près 3 à 5 minutes. Quand c'est terminé, vous pouvez cracher, rincer, même laver vos dents après si ça vous tente, et faites surtout attention à vos doigts. Si vous avez du jaune dessus, allez le laver directement, sinon ça va vous tacher pendant des jours. Je tiens à vous aviser. Alors pourquoi ça marche le curcuma? Ben apparemment que ça contient de la vitamine C, du calcium, du magnésium et du sélénium qui sont toutes des bonnes choses pour les dents. Et le curcuma aurait aussi des propriétés antibactériennes et anti-inflammatoires, donc c'est
même bon pour les gencives apparemment. Par contre, si vous le testez, vous allez voir, c'est un petit peu granuleux. Ça a un effet un peu abrasif sur les dents, donc oui, ça va aider à enlever les taches en surface, mais il faut faire attention parce que vous utiliseriez jamais du papier sablé sur votre peau, alors pourquoi le faire sur vos dents? Pour ce qui est des résultats, j'ai été quand même assez surprise parce que même après un jour, je voyais des résultats. Je trouvais que mes dents, y avaient l'air un petit peu plus polies, sûrement à cause de l'action abrasive. Je sais pas trop comment l'expliquer, mais je trouvais que mes dents y étaient moins jaunes, mon sourire il était comme plus brillant, plus rayonnant, fait que j'ai trouvé que ça marchait bien. J'ai pas spécialement de taches jaunes sur les dents, mais j'avais l'impression que ça enlevait comme vraiment les taches en surface, que ça blanchissait plus mes dents tout simplement. J'ai aussi remarqué que ça se tenait mieux quand on le mélangeait avec l'huile de coco que l'eau, donc à vous de voir quelle méthode vous avez envie de tester. Ensuite de ça, j'ai testé la fameuse pleure de banane. Je me demandais vraiment si ça marchait parce qu'on dirait que c'est comme trop beau pour être vrai. Ce que je vous conseille, c'est de trouver une banane qui est bien mûre parce qu'il va y avoir plus de minéraux dans la pleure à ce moment-là. Ça, si jamais vous voulez l'essayer, je vous suggère de le faire pendant 1 à 2 semaines, donc une fois par jour. La technique est ultra simple. On a juste à prendre un bout de la pleure et de la frotter sur nos dents. Vous avez juste à frotter pendant quelques minutes, puis ensuite on va venir laisser poser cette espèce de pâte de banane sur le devant des dents pendant 5 à 20 minutes. Et c'est sûr que c'est mieux de garder la bouche ouverte à ce moment-là, mais si vous avez de la misère, il existe des mouthpieces là, ou des choses vraiment conçues pour le blanchiment de dents que vous pouvez mettre, que ça va comme protéger le mélange. Quand c'est fini, évidemment, vous avez juste à rincer et laver vos dents au besoin. Là, je vous vois venir, vous allez me demander, mais Cynthia, comment ça marche? Entre autres, dans la banane, vous allez trouver potassium, manganèse et magnésium, qui sont toutes des bonnes choses pour les dents. Évidemment, c'est pas tous les experts qui s'entendent là-dessus, ça n'a pas été prouvé scientifiquement, mais il y a tellement de gens qui disent que ça marche que je trouvais que ça valait la peine de l'essayer. Au niveau des résultats, j'ai été vraiment surprise. Je pensais que ça allait être la méthode la moins convaincante, puis non, dans le fond, j'ai trouvé que ça blanchissait vraiment mes dents, même si je l'ai juste testé sur 3 jours encore une fois. Quand je regardais de proche, on dirait que je voyais vraiment comme du blanc ressortir de mes dents. En gros, ça éclaircissait vraiment mon sourire, donc ça j'ai beaucoup aimé. Puis en bas, vraiment ici, là, où j'ai les dents qui sont un peu plus tachées jaunes, là, comme la majorité des gens, j'ai trouvé que ça faisait vraiment une différence. On dirait que mes dents là, ils étaient moins jaunes, donc je trouve que ça vaut la peine de l'essayer. Fait que prochaine fois que vous mangez une banane, jetez pas la pleure, frottez-la, laissez-la poser pendant que vous travaillez à l'ordi, puis allez rincer après. Yeah! Beauty with Cece! Finalement, je vais vous parler du charbon. Charbon qui est un ingrédient beauté rendu incontournable en 2017. Ça fait un paquet d'affaires, dont entre autres apparemment blanchir les dents. Et là, on parle pas du charbon genre quand vous faites un barbecue, que vous récupérez les cendres en dessous puis que vous frottez ça partout. C'est vraiment pas ça. On parle de charbon activé qui est sécuritaire pour l'utilisation évidemment. Donc moi, ma petite poudre, je l'ai trouvée je pense sur Amazon ou eBay. Tout ce que vous avez à faire, c'est taper Activated Charcoal Powder et vous allez en trouver sous toutes les formes en fait de différentes marques et ça coûte seulement quelques dollars, donc moi j'avais vraiment envie de l'essayer pour toutes sortes de choses. Si jamais vous voulez l'essayer, testez-le pendant 5 à 7 jours maximum, puis après ça seulement en entretien, donc maximum 1 fois par semaine. Ça aussi, il y a différentes façons de l'utiliser. Vous pourriez le mixer avec l'huile de coco, notre chère huile de coco, ou juste encore une fois avec de l'eau, ça coûte rien. Donc moi c'est plus cette technique-là que j'ai expérimenté pour vous. Ça en prend vraiment pas beaucoup, puis on dirait que ça se mélange pas trop sur le coup, mais franchement vous allez glisser ça avec un Q-tips par exemple sur vos dents, puis vous allez voir que ça fait quand même une espèce de pâte, entre guillemets. Je sais qu'il y en a qui se le brossent carrément sur les dents, mais c'est quand même assez abrasif, là. Ça a une texture granuleuse, donc je vous le conseille moyennement. En fait, ça a des propriétés très absorbantes, donc c'est pour ça que vous le voyez souvent dans les masques pour des points noirs ou encore des gels nettoyants pour les peaux grasses. Donc si on transpose ça sur les dents, ben c'est que ça viendrait absorber vraiment comme toutes les mauvaises choses, les toxines ou whatever sur vos dents. Mais par contre, il faut souligner que ça marche vraiment mieux sur les taches de surface, donc des taches de café ou de thé par exemple. Quand j'ai testé cette méthode-là pour la première fois, en une seule fois, j'ai été capable de voir une petite différence. Après, je l'ai pas testé à long terme, mais je serais quand même curieuse de faire d'autres tests avec. J'ai pas trouvé que ça marchait très bien pour blanchir mes dents qui sont plus jaunes dans le bas. Par contre, ça aussi, ça avait vraiment un effet comme d'illuminer mon sourire, puis à cause de l'action abrasive, ben ça aussi, ça polissait beaucoup mes dents. Donc voilà, c'est ça mes conclusions pour vous. J'espère vraiment que ça va vous aider, que vous allez peut-être être curieuse de les essayer. J'ai vraiment hâte que vous m'en donniez des nouvelles dans les commentaires sous la vidéo. C'est des alternatives qui sont quand même douces, mais qui sont surtout beaucoup moins chères que les autres options que vous avez pour blanchir vos dents. Parce que quand on parle d'un kit acheté en magasin, souvent c'est autour de 60$. Et si on parle de blanchiment professionnel chez le dentiste, vous allez payer entre 100 et 1000$, tout dépendant où vous allez. Donc je pense que ça vaut quand même la peine de give it a try, comme je dis toujours, de les essayer, puis vous saurez tout simplement si ça marche ou pas. Oubliez pas de vous regarder en lumière naturelle quand vous faites ça, parce que les éclairages de salle de bain, là, c'est pas fiable, c'est déjà jaune. Donc regardez-vous devant une fenêtre, faites
des photos avant-après, c'est vraiment la seule façon de prouver que ça marche ou que ça marche pas, parce que des fois on peut pas trop se fier à notre mémoire ou à nos yeux. Donc j'espère vraiment que vous avez aimé la vidéo. Si c'était le cas, je vous prierais de faire un gros pouce en l'air dessus et de vous abonner si c'était pas déjà fait en cliquant aussi la petite cloche pour pas manquer aucune vidéo. Merci beaucoup d'avoir été là tout le monde, je vous aime super fort puis je vous souhaite des bons tests en sécurité. Bye!